Tac, voilà. Est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on va? Alors là, mon cher Lorenzo, on va aller à Saint-Émilion livrer du vin qui se trouve juste derrière toi. Chez un ami caviste, Jonathan de 20 sur 20, avec qui on travaille depuis quelques années maintenant, et qui est top, et qui est devenu un ami passionné, qui cartonne parce qu'il est vrai, il est authentique, et qui propose des très très bons vins. Il a une très belle sélection, et c'est toujours très agréable de travailler avec des gens comme ça. J'ai hâte, puis on va lui faire goûter aussi peut-être. Et ça, il sera comme un fou. On va voir, ça va être. Et ça, il sera comme un fou. Et du coup, nous, il bosse très bien nos vins. Trianon, c'est devenu un peu ses 20 têtes d'affiche. Ouais. Et donc, du coup, c'est hyper important, c'est grâce à des partenaires comme ça que nous on grossit et qu'on devient une marque. Qui mettent en avant Qui mettent en avant notre boulot et qui en parlent bien. Et qui, encore une fois, comme je disais, il est passionné. Donc, du coup, ça se ressent à la fin. Oui, bonjour, c'est le Lorenzo du montage qui vous parle. Alors j'ai eu un petit problème dans la réalisation de la vidéo. En fait, j'ai laissé une option pour la mise au point de ma caméra activée. Et du coup, ça a un peu dégradé la capacité de mise au point de la caméra. Donc il y a des petits moments qui seront flous. J'espère que ça vous dérangera pas trop. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec des gens qui aiment le vin ou qui aiment les bonnes choses. Suivez-moi sur TikTok et Instagram. On est bientôt 700 sur TikTok. Et oui. J'ai hâte de le rencontrer du coup. Voilà. Et donc, let's go à Saint-Émilion, allons-y. Let's go à Saint-Émilion. Du coup, on est. C'est quoi le nom de ta cave? Au 20 sur 20. D'accord, bah du coup, on est au 20 sur 20. Je vais me passer en mode interview. Ça marche. Et je vais te demander, est-ce que tu peux te présenter comme tu veux, présenter ta cave? Tout simplement, donc déjà je m'appelle Jonathan, ça n'a pas un gros impact mais c'est toujours sympa à savoir. Donc ici on est vraiment au cœur de Saint-Émilion. Saint-Émilion qui reste quand même une ville très connue autour du vin, c'est un peu considéré comme l'Eldorado du vin. On essaie de représenter au mieux notre terroir mais aussi des vins d'autres régions, parce que dans n'importe cave qui se respecte à Saint-Émilion, on peut aussi trouver des vins d'autres régions. Donc ici ce qu'on met surtout en avant, c'est le côté familial, chaleureux, on vise vraiment qu'une chose, c'est que les gens soient contents et reviennent. Et surtout on est proche aussi des viticulteurs, il n'y a pas une bouteille de vin à qui je peux parler ou présenter si je ne connais pas de viticulteur ou qui fait le vin ou pourquoi, c'est que je n'ai pas de vin. Voilà, c'est aussi simple que ça, je connais tous mes viticulteurs, notamment Timothée de Trianon, mais ils pourront en témoigner, je vais les voir pendant les vendanges, je vais les visiter, je reste près d'eux, on se suit, et c'est comme ça avec tous les gens avec qui on travaille. Et cette proximité, cette réalité, cet amour du vin et cet amour du terroir, ça se ressent dans la bouteille, et comme je dis souvent, et les clients le ressentent, quand vous buvez un verre de vin, si vous voyez le viticulteur dans le fond du verre, c'est que ça match, donc c'est votre vin. En tout cas, t'en parles très bien. On parle très bien, et là je suis prêt à froid. Il est très froid. C'est drôle, c'est qu'avec le temps, j'ai des clients qui me connaissent maintenant. J'ai des gens qui me suivent depuis 15 ans quand même, même si cette cave n'existe réellement que depuis 2018. Bon, forcément, j'ai roulé ma bosse et j'ai travaillé ailleurs. Et ce qui est drôle, c'est juste les gens viennent et s'assoivent et puis ils attendent. Même des fois ça me surprend et en fait il dit non, en gros maintenant comme la dernière fois, re-explique-nous. Voilà. Et c'est super drôle et du coup ça crée vraiment, on essaie vraiment d'échanger, on essaie vraiment de rester en contact. Et on a un compte Instagram, les clients nous suivent. On a même fait 2-3 petites vidéos YouTube très légères, une sur Trianon notamment. C'est vrai? Enfin j'ai 3 abonnés. J'en ai 107, donc t'inquiète que c'est pas non plus... Après voilà, et en gros pour finir, comme je dis, c'est vrai que le vin c'est pas quelque chose d'essentiel. C'est pas comme une boucherie, comme une boulangerie où nous on est des marchands de plaisir, des marchands de rêve. Donc la seule solution c'est que les clients viennent, aiment. Si les gens aiment pas, si les gens aient envie de partager, envie de se faire plaisir. T'as tout à fait raison. De là, bonne transition justement. Je te propose, je t'ai ramené, parce que moi du coup je viens du Jura. Et en gros j'ai ramené du vin pour Trianon pour que je leur fasse déguster. Du coup je te propose qu'on déguste ensemble, allons-y. Alors pour faire en 100% terroir, je te laisse commencer par le rouge. Ok. Parce que dans le Jura on commence par le rouge. Je comprends pourquoi mes clients du Jura sont souvent surpris. En fait, vas-y, je te laisse goûter à l'aveugle sans que tu prennes d'infos. Je sais pas si ça marche. C'est-à-dire lequel est le rouge déjà, c'est ça. Il est bon. Non, mais tu sais, genre juste sans t'intéresser vraiment en mode œnologique, juste tes sensations et tout, c'est ça aussi qui m'intéresse. T'as le droit de pas aimer, ne te sens pas obligé parce que t'es filmé de faire genre. Alors l'avantage, normalement quand on aime le vin, c'est qu'on aime tout. On a au moins la faculté, on va dire, ce que je dis tout le temps en rigolant, à se remettre à zéro. On peut Ouais. pas goûter un vin d'Arbois en voulant goûter un Saint-Émilion, ou goûter un vin du Val-de-Loire en voulant goûter un Bourgogne. On se remet à zéro, c'est comme si on connaissait plus rien et on y va prude, et en théorie, ça passe. J'espère que tu vas bien aimer du coup. Non, c'est pas mal. Non, franchement, j'aime bien. C'est marrant parce que
c'est une texture à laquelle on n'a pas l'habitude, c'est Ouais. quand même hyper asséchant. Ouais, un petit peu, ouais. Mais par contre, ça reste élégant avec un joli fruit assez fin. Non, vraiment, ça se goûte bien, c'est assez élégant, un joli fruit. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à ces couleurs. Couleur est surprenante, c'est très terroir. Donc non, c'est très sympa, très agréable. On est sur une couleur et sur une texture qui, sur le papier, nous laisse penser à quelque chose qui peut avoir 10 ans. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Mais alors que non, on Et sent du- la vivacité, on sent la fraîcheur, on sent le fruit, la finesse. Alors, c'est pas du tout, c'est pas hyper agressif, ça reste assez souple, assez facile quand même. Mais bon, j'aime bien, c'est très agréable. Et t'avais déjà goûté du Pulsar avant ou pas? Alors, oui, mais en fait, les Jura, je goûte surtout de blanc en Jura. C'est très rare. Moi j'adore les rouges, hein. Les gens ils connaissent pas trop les rouges. Bah, mais- c'est dur, oui, pour les- les blancs, autant j'en ai goûté vraiment, autant Ouais. les rouges, c'est vrai que c'est plutôt Ok, bah écoute, si Plutôt ça te plaît. Bah, du coup, j'ai hâte d'avoir votre avis. sur le blanc. Donc on est sur un 100% Savignon. Ça va bien. Sauvignon, Savagnin, ouais, c'est mignon. Alors, c'est mignon, tu vois, nous on aime bien les on. Le nez est tellement particulier, c'est. Mais moi, le blanc, vraiment, le blanc. Autant le rouge était top, tu vois, j'adorais le rouge, mais le blanc, j'ai un gros coup de cœur. Fais des grimaces. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il aime, est-ce qu'il aime pas? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un défaut? Non du tout. Non, je suis très surpris par le nez. Je reconnais bien le Savagnin, hein, c'est bon, on va y arriver. Mais par contre, il y a des notes très exotiques que je m'attendais pas forcément à voir là pour en avoir goûté d'autres. Je m'attendais Ouais. pas à ces notes exotiques de fruits un peu. Et ça en fait c'est un cousin du Gewürztraminer. En fait c'est de la même famille que du coup on retrouve un peu le fruit exotique. Après, peut-être que je me trompe, mais sur ce-ci, j'ai l'impression que le fruit exotique, vraiment, tu vois, même va presque Ouais. dominer sur ce que je m'attendais justement du Savagnin. Toi t'aimes toujours autant. Ah, mais j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup cette minéralité, ce côté pierre à feu. Je trouve que t'as ce fruit exotique. Et c'est particulier, surtout, c'est que perso, j'ai pas l'habitude de goûter ce profil de blanc. Et ouais, moi, j'aime beaucoup. Ça, je trouve ça très cool. Très cool. On est à température ambiante, c'est marrant quand même ce cépage. Si tu Ouais. bois trop frais, ça Ça tendance casse, à le ça briser, finit, ouais. à se serrer, à se fermer. Que là, c'est vraiment ouvert. Très étonné par les notes exotiques hein, quand même. Mais moi aussi. L'exotisme. Wow. Ouais. Là, tu marches, t'as un pamplemousse, un litchi, là, t'es. Je suis d'accord avec ça. C'est T'aimes bien, du coup impressionnant. Ouais, c'est très sympa. Non, c'est très sympa, hyper exotique. Ça change complètement de ce qu'on peut boire nous, surtout on les boit frais, encore une fois de plus. Donc non, une fois de plus surpris et en même temps surpris par vraiment le côté exotique. Hein. Je reviens dessus, mais Ouais, parce que pourtant je sais pas c'est quoi, c'est le Sauvignon blanc ici alors nous c'est Sauvignon, oui le Sauvignon. On trouve beaucoup d'assemblages aussi en C'est vrai. 50-50 ou avec un peu plus de 6 millions. Mais avec le Sauvignon, alors si on va aller trop loin, on a des vins très minéraux et des fois trop secs, un peu acide avec des arômes, alors qui reste une vraie odeur qui est le pipicha. Si on a ce côté 6 millions des fois, on peut vraiment arriver avec des vins blancs secs mais hyper fruités, Avec un peu de fruits gras, exotiques, ouais. du gras. Et, on arrive vraiment à faire d'excellents vins blancs, c'est vrai qu'on ne sait pas, mais à Bordeaux il y a vraiment d'excellents vins. Or, Pessac-Léognan qui est la région phare Du vin blanc, ouais. du vin blanc à Bordeaux. Ok, top. Mais il y a des choses superbes en entre-deux-mers, même juste en Bordeaux supérieur, il y a vraiment des endroits où on sait faire du vin blanc. Non, c'est une belle découverte, c'est une très Ouais. jolie Toi, bouteille. t'aimes bien? Ouais, c'est hyper expressif et ça change de ce qu'on a l'habitude De boire? déguster Ouais. ici. Je suis d'accord. Sympa, belle découverte. Bah écoutez, je suis Ouais, content que ça vous très plaise. Bah merci en tout cas pour enfin du coup merci d'avoir dégusté les vins que j'ai apportés. ça fait plaisir de partager C'est l'idée même du vin. les vins. C'est voilà. les mêmes. Je pense que ça peut finir là-dessus. Guess you're ready 'cause I'm waiting for you.